Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va décortiquer les énergies qui se présentent comme toujours. Prenez seulement ce qui vous parle, seulement ce qui résonne pour vous. Je le répète à chaque fois, mais il y a encore des gens qui s'imaginent que c'est une guidance personnelle. Donc faites vraiment votre tri et faites votre pioche. Ça ne peut pas vous parler de bout en bout. Pour certains, ça va être le cas, bien sûr, mais la plupart du temps, vous aurez des clés à droite et à gauche, des éléments de compréhension, des choses qui vont vous permettre de mieux vous comprendre, de comprendre vos modes de fonctionnement, ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez pu vivre par le passé aussi, et vous offrir d'autres angles de vue et le matériel, disons, dont vous avez besoin là tout de suite pour les étapes que vous êtes en train de traverser. N'ayez pas peur de mal comprendre quelque chose et du coup d'éventuellement louper une clé qui pourrait faire bouger votre vie. Votre vie, elle bouge de toute façon. La guidance, elle n'est pas là pour faire évoluer quoi que ce soit, pour débloquer quelque chose. Elle est là pour vous donner de la compréhension sur ce que vous êtes en train de traverser, généralement sur les étapes qui sont déjà faites, parce que pour les personnes qui vont être attirées par ce type d'outils, généralement, on est plutôt des pétochards. On n'est pas à l'aise dans ce côté navigation à l'aveugle de la vie. Et on a besoin, si vous voulez, de comprendre comment ça marche, de voir les coulisses, d'être rassuré sur le fait qu'on n'est pas en train de subir un truc sur lequel on n'a absolument aucun contrôle, de façon gratuite ou hasardeuse, mais de voir qu'il y a une logique là-dedans, qu'il y a une cohérence, que quelque part c'est dans une optique tout à fait bienveillante pour nous emmener vers ce qu'on veut, même si ça passe pas forcément par les chemins les plus faciles, ça c'est clair et net, mais c'est ça qui amène un apaisement, c'est le fait de comprendre la logique qu'il y a derrière les étapes qu'on vit et surtout les épreuves, et de voir que c'est pas un truc qui nous tombe sur la tête juste pour nous emmerder ou juste comme une espèce de punition ou je sais pas quoi. On sort de toutes ces croyances-là, de ces mécanismes, pour se rendre compte qu'en fait non, c'est parfaitement bien rodé, il y a un sens à tout, et que ces étapes qu'on vit, qui sont assez compliquées, souvent très douloureuses, elles sont là pour une bonne raison, et on va creuser tous ces trucs-là, histoire d'apaiser un petit peu ce cheminement, et d'avoir comme une espèce de bouée qui nous aide à garder la tête hors de l'eau dans les moments un peu plus compliqués. Et c'est en tout cas pour moi le but de ces guidances. Donc voilà, on va explorer l'humanité qu'on porte en soi, nos facettes les moins reluisantes aussi, pas pour les juger, pas pour essayer de s'en débarrasser, mais pour pouvoir les intégrer au reste de la troupe et faire en sorte de trouver la paix avec tout ça, de pouvoir rentrer dans son intégrité, parce que ça nous amène énormément de bonnes choses aussi. Et c'est ça, finalement, qui fait qu'on trouve un sentiment d'être rempli, d'être complet. C'est pas les gloires que vous allez accumuler, les réussites qui vont se manifester au dehors, mais c'est le fait que vous allez récupérer des morceaux de votre humanité et les assumer comme étant totalement légitimes, dignes d'être aimés, tous ces trucs-là. C'est ça qui vous donne ce sentiment d'être complet, pas le fait de trouver la bonne personne qui n'existe pas dans l'absolu. La bonne personne, c'est celle qui est là au moment des faits pour vous faire traverser certaines étapes, pour vivre ce que vous avez à vivre à ce moment-là. C'est pas le fait d'avoir enfin trouvé sa voie, d'avoir plein d'argent ou je sais pas quoi. Ça, bien sûr, ce sont des choses qui sont agréables, qui sont positives, qui amènent quelque chose de bon dans notre vie, mais c'est pas ça qui nous donne qui change ce sentiment de vide à l'intérieur de nous. Ce truc-là, il se remplit uniquement en allant rencontrer son humanité et en arrêtant de rejeter toutes ces parts de nous qu'on croit pas acceptables, pas correctes, pas convenables, ce genre de trucs. Ok. Alors pour la guidance, on va replacer juste un petit peu le cadre. J'aime bien le faire de temps en temps pour les gens qui nous rejoignent en cours de route. Et puis bon, pour les autres, ça fait une piqûre de rappel aussi. On est ici sur un type de situation où c'est comme si vous vous étiez retrouvé à un moment donné à un carrefour, c'est-à-dire qu'après avoir vécu une ou souvent plusieurs relations plus ou moins chaotiques, vous en étiez arrivé à un stade de votre vie où vous étiez
plus ou moins désespéré, dépité, en ayant le sentiment que ce que vous avez toujours attendu, donc le bel et grand amour, hein, forcément, ne viendrait peut-être jamais. Et si vous voulez, c'est comme si votre énergie à ce moment-là, elle avait lancé une espèce d'appel, une espèce d'impératif. Il faut à tout prix que j'ai une preuve maintenant que ce que je cherche, que ce que j'attends depuis toujours existe réellement, parce que là, je suis au bout de ce que je peux supporter. Je commence à ne plus trouver de sens à ma vie, à ne plus y trouver d'intérêt, à ne plus croire en quoi que ce soit. Et c'est comme si votre énergie, elle avait vraiment réclamé quelque chose, un mouvement qui vous permettrait de vérifier que vous n'avez pas fait tout ça pour rien, comme une espèce de souhait aussi de rentabiliser d'une certaine manière les efforts que vous avez pu faire pour tenir bon jusque-là et pour avancer dans votre vie. Et il y a vraiment ce truc d'une rencontre marquante qui a pu venir sur votre route, bon, pour répondre à tout un tas d'appels différents de l'intérieur de vous, hein. Donc c'est pas une seule et unique raison qui fait que on vit ces étapes-là. Il y a tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui, voilà, tout coopère, si vous voulez. Chaque morceau est relié aux autres et il y a énormément d'éléments qui se jouent simultanément. Et heureusement, parce que sinon ce serait encore beaucoup plus long et ce serait vraiment la catastrophe pour nous. Mais là, l'élément dont je vous parle, c'est avant tout cet appel d'avoir cette preuve que quelque chose de plus grand existe, que quelque chose de plus grand est accessible, parce que vos relations précédemment vous ont toujours déçu, n'ont jamais été à la hauteur finalement de ce que vous souhaitiez, de ce que vous projetiez, et de ce que vous avez imaginé depuis souvent l'enfance pour la grande majorité d'entre nous. Et il y a ce truc de cette rencontre qui s'est faite, une rencontre qui vous a vraiment bouleversé profondément, parce que c'est venu toucher quelque chose en vous qui était comme endormi depuis bien longtemps, comme si vous aviez fermé petit à petit votre cœur en vivant vos expériences concrètes décevantes, hein, forcément, et que là, il y a un truc qui s'était ouvert, et que l'autre, si vous voulez, vous a permis de ressentir à nouveau, ou de ressentir même tout court, parce que pour beaucoup, c'était la première fois que c'était vécu à cette intensité-là. C'est comme si l'autre vous avait permis justement d'ouvrir cette vanne et de commencer à ressentir ce que vous aviez toujours espéré ressentir, mais qui n'avait pas été vécu concrètement avant. Et le truc, c'est que inévitablement, quand on vit ça, on comprend pas trop ce qui se passe. Voilà, il y a plein de peurs aussi qui remontent, il y a tout un tas d'éléments qui bougent en même temps. Et ça fait que, immanquablement, parce qu'on a tous été bercés par Disney, par les contes de fées, par les films romantiques, par voilà tout ce qui s'ensuit, on va aller étiqueter l'autre en se disant, consciemment ou non, si je ressens quelque chose d'aussi puissant, c'est forcément que c'est la bonne personne pour moi. Et puis après, on va coller dessus des étiquettes d'âme sœur, de flammes jumelles, de tous ces trucs-là, parce qu'on cherche à en faire quelque chose qui est hors champ, si vous voulez, par rapport aux banales relations humaines qu'on a pu vivre jusque-là. On a besoin d'en faire quelque chose de sacré. Le problème, c'est que quand on reste là-dedans, on ne peut pas aller vivre les choses concrètement dans la matière. Et c'est donc totalement normal et logique en fait que ça ne bouge pas, que plein de gens tournent en rond, on a l'impression que il y a encore des étapes autres à traverser que toutes celles qui ont déjà été franchies, que je suis pas encore assez guérie, et ceci et cela. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que on ne souhaite pas, en tout cas à ce moment-là, que la relation puisse prendre forme concrètement, parce que ce qui nous fait ressentir tout ce qu'on ressent, c'est bien sûr le fait que l'autre nous plaise. Il y a une base de départ, hein, ça pourrait pas se faire avec n'importe qui, évidemment. Mais ce qui génère la puissance émotionnelle,
au-delà de cette cohérence au niveau des affinités, c'est tout ce qu'on va commencer à se raconter autour des petits éléments, des quelques éléments qu'on va choper de l'autre en voyant qui il est, en discutant avec, et tous ces trucs-là. Et si vous voulez, le mécanisme qui se met en place, c'est que vous faites de l'autre votre, votre héros ou votre héroïne de roman. Un roman, bien sûr, à l'eau de rose, pas dans la version moderne, mais plutôt une version à l'ancienne, vous savez, les belles et grandes histoires d'amour avec toute cette noblesse et tous ces trucs-là. Et il y a une part de nous, souvent, dans ces étapes-là, qui ne souhaite pas ramener l'autre à son humanité, à sa banalité, entre guillemets, parce qu'en fait, ça ferait retomber les étincelles, les papillons, les feux d'artifice, et tous ces éléments autour qui nous font entretenir l'idée que cette relation-là est exceptionnelle, que c'est le Saint Graal des relations amoureuses, et que donc, il faut à tout prix choper l'autre, parce que si jamais il se sauve ou qu'il part dans une autre direction, on aura, selon nous, loupé notre seule et unique chance de vivre un jour notre grand amour. Et ces étapes-là sont une forme d'illusion, et en même temps, illusion nécessaire, puisque pendant le temps où on s'agrippe à l'autre, où on essaye de bosser sur soi, où on fait tout un tas de choses pour essayer d'attraper notre cible, on va vivre tout un tas d'étapes de compréhension, on va vivre un certain nombre d'émotions aussi, qui vont nous permettre, si vous voulez, de faire un chemin de guérison, parce que ça va venir soulever toutes les blessures qui ne sont pas encore guéries chez nous. Quand l'autre fait ou dit quelque chose qui vient nous chahuter, c'est pas l'autre qui provoque ça. L'autre, il ne fait qu'appuyer sur quelque chose qui était déjà là, et souvent qui a été activé un certain nombre de fois, sauf que en fonction de qui on a en face de soi, des attentes qu'on pose dessus et de tout un tas de mécanismes, on va se blinder émotionnellement. Et ça fait que quand les gens vont venir appuyer sur ces blessures-là, on va tout de suite fermer le robinet, se carapacer, se planquer derrière une grande muraille pour ne plus ressentir ces trucs-là. Et puis après, on se retrouve dans une espèce d'entre-deux où on se sent paumé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Oui, je ressens plus rien, donc c'est sûrement que je suis pas avec la bonne personne. Et on se raconte tous ces trucs-là. Alors qu'en fait, c'est euh, notre capacité du moment à ouvrir ou à fermer la vanne des émotions qui va faire qu'on va ressentir ou pas, et plus ou moins fortement en fonction de tout ça. Et là, si vous voulez, au moment où cette personne est arrivée sur votre route, euh, sur les énergies sur lesquelles je suis là, vous étiez tellement carapacé, tellement blindé, qu'une relation lambda, ces relations que vous choisissiez inconsciemment pour ne pas être chahuté de trop, pour limiter les risques de casse, une relation de ce type-là n'aurait pas pu vous, vous accompagner dans cette rencontre avec vos blessures et venir soulever tout ce que l'autre personne a soulevé. Il fallait, dans cette configuration-là, que la rencontre vous bouleverse suffisamment fort, donc que votre reconnaissance de vous-même dans l'autre soit suffisamment imposante pour que vous n'ayez pas ce réflexe de vous murer, mais que vous soyez grand ouvert avec l'envie de foncer vers l'autre. C'était totalement indispensable sur les énergies sur lesquelles je suis là. Et ça fait que quand vous êtes allé vers l'autre, aussi parce que vous perceviez chez lui, incarner, chez lui ou chez elle, hein, vous adaptez, incarner, si vous voulez, les éléments que vous rejetiez chez vous depuis des années, cette espèce d'envie, de besoin de déverser tout votre amour sur l'autre, par effet miroir par rapport aux parts que vous rejetiez chez vous, ça a été un truc, je dirais presque incontrôlable,
C'était vraiment une nécessité, comme si ça coulait de source et que vous étiez tellement retenu pendant des années par rapport aux autres situations, pas que amoureuses d'ailleurs, que vous avez pu vivre, que vous étiez tellement retenu dans le fait de déverser ce qui bouillait naturellement chez vous, euh, que là, du coup, quand vous vous êtes retrouvé face à cette personne qui incarnait tous les éléments dont vous cherchiez à vous défaire à l'intérieur de vous en étant persuadé que c'était pas digne d'être aimé, bah, il y a ce réflexe naturel d'avoir ce besoin de tout déverser sur l'autre, de tout donner, et cette impossibilité à fermer les vannes. Et ça fait que quand vous ne fermez pas la vanne, bah, l'autre, il a bien sûr la possibilité de déverser aussi de l'amour vers vous, mais il y a aussi un libre accès à vos blessures. Et comme ces blessures demandent à être guéries, parce que sinon vous allez vous les trimballer toute votre vie et vous allez toujours avoir les mêmes réactions et les mêmes issues finalement aux situations que vous vivez, hein, puisque c'est vos blessures qui, bah, quelque part, tirent les ficelles un petit peu comme si vous étiez un pantin. C'est des réactions plus ou moins animales, instinctives, et ça fait que quand vous vous trimballez avec certaines blessures, bah, quand on vient appuyer dessus, vous avez un réflexe naturel qui est de vous défendre, de vous protéger, et de faire en sorte d'éloigner la source qui vient vous chahuter. Et comme ça passe forcément par d'autres personnes, ben vous allez tout naturellement vouloir vous éloigner des personnes qui viennent appuyer dessus. Sauf que là, le fait de vouloir vous éloigner de cette personne, ça aurait été vous éloigner de cette part de vous, de cet assemblage de parts de vous que vous aviez passé toute votre vie à rejeter, ce qui est une source de souffrance immense. Et ça fait que c'est comme si vous aviez eu l'impression de vous abandonner vous-même, et beaucoup ont pu avoir ce sentiment de, face à l'autre, se retrouver face à soi-même, mais dans le corps d'un homme ou d'une femme, en fonction d'eux, mais un autre soi, en fait, dans le corps d'un autre. Et techniquement, enfin, à un certain niveau, c'est vrai, parce que vous perceviez dans l'autre les morceaux de vous dont vous ne vouliez pas, dont vous cherchiez à vous débarrasser à l'intérieur de vous-même, parce que vous pensiez qu'ils n'étaient pas acceptables, pas correct, pas suffisant, pas digne d'être aimé, tous ces trucs-là, en fonction de l'éducation que vous avez reçue, de toutes les croyances que vous avez accumulées. Et quand, bah forcément, vous avez vu apparaître ces morceaux-là de vous assemblés dans le corps d'un autre, bah il y a ce réflexe naturel qui est de déverser de l'amour et de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir se retenir. Sauf que c'est comme si le fait de voir ces éléments-là à l'intérieur de vous, c'était systématiquement jugé, rejeté, etc. Donc il y avait comme une espèce de d'interdit de d'accueillir ces parts-là, par peur aussi de pas être aimé, par peur de des réactions extérieures et de souffrir surtout du rejet des autres, puisque c'est quelque chose qui a déjà été ressenti. Ça ne veut pas dire que les autres nous rejettent vraiment, mais nous on l'interprète d'une certaine manière en fonction de voilà des connaissances qu'on a à ce moment-là et de tout ce qui tourne autour. Mais c'est comme si du coup l'interdiction qu'il y avait eu chez vous d'ouvrir les bras ces parts-là à l'intérieur, parce que selon vous, ça aurait fait de vous une mauvaise personne ou une personne pas digne d'être aimée. Et comme il y avait déjà tout plein de souffrances accumulées là-dessus, vous pouviez pas prendre le risque d'aller par là. Alors je vous explique les choses comme si c'était conscient, mais c'est pas du tout conscient, c'est des automatismes de toute façon, hein. Mais du coup, le fait de voir cet autre qui incarnait toute cette portion de vous que vous passiez, que vous aviez passé des années à rejeter, c'est comme retrouver un morceau de vous manquant, d'où cette interprétation qu'on a de se dire que l'autre c'est forcément notre moitié, c'est cette personne qu'on a toujours attendue pour venir nous compléter, bah parce qu'on reconnaît toutes ces parts de nous qui sont restées dans l'obscurité, qu'on a jetées aux oubliettes en fait, euh, en, en cherchant à être aimé des autres. Et c'est ça qui crée un sentiment immense de vide à l'intérieur de nous. Et donc forcément, quand on voit tout ça apparaître à l'intérieur d'une autre personne,
ben, on a juste l'impression qu'on retrouve sa maison, qu'on est enfin chez soi, qu'on se sent enfin complet. Et forcément, c'est hyper bouleversant. C'est quelque chose qui nous remue énormément et qui fait que on a cette tendance à se dire directement, ça y est, j'ai trouvé la personne que j'ai toujours attendue. Mais le truc qu'on comprend pas, c'est que la personne qu'on a toujours attendue, ben, c'est nous. C'est le manque des parts de nous-mêmes qu'on a rejetées qui nous font ressentir tous ces trucs-là. Et grâce à ce lien, grâce à cette rencontre de ces parts manquantes de nous à travers l'autre, là, on a une voie d'accès qui nous permet de dire c'est ok pour nous d'aimer ces morceaux-là, parce que là, je prends pas le risque, si vous voulez, de ne plus être aimé, moi, si jamais je permets à ces parts de se manifester à l'intérieur. Donc pendant un temps, on a absolument besoin que ça passe par quelqu'un d'autre, et c'est très facile de, de s'autoriser en fait à aimer quelqu'un d'autre parce que c'est un réflexe naturel. En plus, dans ce type de configuration, c'est un élan qu'on ne peut pas contrôler. C'est un truc, c'est comme un volcan en éruption. Et quand ça se met en route, ben, on n'arrive pas à retenir quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que sur les premières énergies, donc qui sont plus concernées par cette perception des choses, on a des gens qui n'ont pas pu se retenir d'exprimer leurs sentiments à l'autre, qui ont eu un besoin viscéral souvent de dire à l'autre ce qui se passait, même si vous aviez peut-être pas les mots et que c'était compliqué pour vous et que ça foutait la trouille, hein. Mais il y avait ce besoin de d'aller vers l'autre, de tout donner, de tout déverser sans aucune retenue, parce que c'est ce que vous avez toujours eu envie de faire, mais dont vous êtes toujours privé par crainte de ne pas être accepté tel que vous étiez dans votre entièreté. Donc là, forcément, on voit nos morceaux manquants qui sont totalement incarnés et assumés à travers l'autre. Ben, on saute dessus, on fonce dans le tas et on veut aller attraper cette personne et ne plus jamais la laisser partir parce que forcément, on se sent complet et il y a tout ce sentiment d'être rempli par la seule présence de l'autre. Mais le problème, c'est que on ne peut pas, si vous voulez, trouver un équilibre en étant agrippé à l'autre comme une sangsue. C'est pas forcément agréable non plus. Et le truc, c'est que notre mode de fonctionnement à ce moment-là n'est pas posé sur de l'amour, c'est posé sur de la peur. Sur la peur de voir à nouveau disparaître tout ce qu'on ressent, de voir disparaître ces morceaux de nous enfin retrouvés, enfin rencontrés. Et du coup, toutes nos réactions, c'est pas des réactions tranquilles en mode je laisse l'autre libre de ses choix, machin et tout. C'est des réactions basées sur de la peur, en mode il faut à tout prix que je trouve le moyen de verrouiller cette situation, de faire en sorte de garder l'autre, sinon j'ai l'impression que je vais mourir ou que je vais euh, plonger encore plus, parce que si vous voulez, tant qu'on n'a pas ressenti ce truc-là, on est là en mode bon bah on verra bien, on a toujours l'espoir que ça vienne, mais une fois qu'on l'a ressenti et que le truc disparaît, c'est déchirant, c'est comme un sentiment de vide immense et ça fait que c'est extrêmement douloureux parce que il y a ce, si vous voulez, c'est comme si la présence de l'autre, la rencontre avec l'autre, avec ces parts de nous manquantes, était venue valider l'idée que ça existe bien, qu'on peut y accéder, que c'est vrai, c'est réel. Et du coup, quand c'est là et que ça disparaît de notre champ d'expérience, c'est c'est comme un enfant qu'on arracherait à sa mère. Vous voyez, c'est le même la puissance du chagrin en fait qu'il y a derrière. C'est vraiment un truc très animal. C'est un truc qui part du fond de nos tripes, quoi, hein, et c'est extrêmement bouleversant pour toutes ces raisons-là. Alors bien sûr, les choses ne se font pas de façon aussi directe. Il y a tout un tas d'étapes qui se mettent en place ben, pour s'adapter à notre rythme. Et parce que dans ce type de configuration, euh, il est totalement nécessaire pour nous qu'il y ait séparation et qu'il y ait cette activation des blessures.
parce que sans passer par là, il n'y a pas de possibilité d'en guérir. Si l'autre, si vous voulez, se comporte d'une façon qui collerait directement à ce qu'on souhaite, qui nous sécuriserait, machin et tout, bah ça fait qu'on aurait deux couillons qui resteraient dans un truc tout le temps dans leur peur, parce que ce genre de relation-là, ça vient activer nos peurs de façon extrêmement puissante, puisque forcément, c'est pas la même dynamique que quand on choisit inconsciemment d'aller vers quelqu'un qui nous fait pas peur, pour être à peu près sûr que s'il nous blesse, ça va pas être la fin du monde. Là, on va connecter des parts de soi. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une connexion particulière à l'autre. Et ça fait que, ben, du coup, le, le- quand les blessures sont activées, c'est vraiment violent par rapport à ce qu'on a pu rencontrer à d'autres étapes de nos vies. Et en même temps, ben, on a besoin d'aller renouer avec tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut, dans ces cas de figure-là, des rencontres extrêmement puissantes, parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui arrive à nous toucher. On s'est tellement carapacé, on s'est tellement blindé au niveau émotionnel pour essayer de fuir nos émotions, pour essayer de fuir la souffrance, ce qui est un réflexe naturel, mais ce qui n'est pas productif. Et à un moment, on a besoin d'aller renouer avec ça. Mais on s'est tellement blindé que du coup, on a besoin de notre miroir parfait, si vous voulez, pour pouvoir, bah, pour que quelque chose puisse nous atteindre. Parce que sinon, on resterait planqué derrière nos armures. Et le problème, comme dit, c'est que quand vous vous cachez de la souffrance, bah, vous vous cachez en même temps de la joie. Et vous ne pouvez pas vous sentir dans cette espèce d'état de béatitude si vous êtes tout le temps en train de vous murer pour surtout pas qu'on risque de vous blesser. Ça marche avec les deux polarités simultanément. Et si vous vous cachez de ce qui peut éventuellement vous faire mal et vous chahuter, ben, il n'y aura pas non plus les émotions positives qui vont passer. Elles seront en toute petite dose, la dose que vous acceptez du côté de la souffrance. Et ce sera systématique. Et ça fait, si vous voulez, que quand on en est arrivé à ce stade de carapaçage, ben, on va avoir besoin de faire sauter les armures et il n'y a que le fait de se rencontrer soi-même. Et bien sûr, bon, comme dit, ça joue à différents étages en même temps, c'est pas uniquement cette voie-là, hein, mais on a besoin de vivre ces étapes douloureuses parce qu'il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, au lieu de réagir à partir de nos peurs et donc de se tordre dans tous les sens pour essayer d'avoir la bonne attitude, les bonnes paroles, les bons comportements pour choper l'autre, euh, on étouffe dans ce type de réaction parce qu'on s'autorise jamais à être soi-même. On a tellement peur d'être vu tel que nous sommes, avec ce qu'on estime de pas acceptable chez nous, de pas joli et tous ces trucs-là, euh, qu'on finit par étouffer dans cette retenue qu'on a à vouloir à tout prix montrer seulement les facettes qu'on pense ok et qu'on se dit bon ok ça on peut l'aimer alors je montre ça, je donne ça comme ça peut-être que l'autre va suivre mon chemin et qu'on va pouvoir avancer ensemble. Mais c'est pas possible de continuer à vivre de cette manière-là. C'est une très grande souffrance. On passe notre temps à rejeter peut-être 80% de qui on est. Après, je donne un chiffre, mais ça dépend bien sûr des personnes, mais c'est quand même toujours une grosse portion quand on va regarder un peu ce qui se passe. On passe notre temps à se rejeter dans la plus grande partie de qui nous sommes parce qu'on croit que tout ça, ça mérite pas d'être aimé et c'est une souffrance sans nom. Ça demande des efforts continus. Parce que porter un masque et porter toute une carapace pour essayer de vendre aux autres qu'on est autre chose que ce qu'on est spontanément, ça demande des efforts continuels et c'est épuisant. Et ça fait qu'on a toujours cette peur en plus d'être démasqué. On a peur que les autres se rendent compte qu'on n'est pas vraiment ça et que bah, du coup ils nous rejettent en se rendant compte de qui est derrière concrètement. Et il y a tous ces mécanismes-là qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui font qu'il y a une part de nous qui ne veut plus, vraiment plus, avoir à retomber dans ces trucs-là. Mais on sait qu'on n'arrive pas, nous, directement à faire tomber le masque parce qu'on a trop la trouille, que c'est un saut trop grand.
Et comme on ne peut pas l'assumer et le prendre en charge directement depuis le conscient, c'est notre énergie qui fait le job, qui prend le relais et qui fait en sorte que se manifestent par l'extérieur les circonstances, les conditions qui vont en gros ne pas nous laisser le choix, mais c'est pas parce qu'on n'a pas réellement le choix, c'est parce que nous, on veut plus se laisser le choix, on veut être obligé de faire tomber le masque parce qu'on n'en peut plus et qu'on n'a plus envie de répéter une énième fois ces relations de merde où on passe son temps à essayer de montrer à l'autre une image acceptable alors qu'on planque tout le reste et que c'est une source de souffrance et de sensations de vide énormes. Donc il y a vraiment une part de nous qu'on peut choper assez facilement depuis le conscient en fait. Hein. Si on a un tout petit peu d'honnêteté envers soi-même, on le voit assez facilement. Mais il y a cette part de nous qui dit je veux plus, moi je veux plus aller par là, je veux pouvoir être moi-même. Et c'est pour ça qu'on ressent souvent un tel soulagement dans le fait de se retrouver seul après une rupture. Alors bien sûr, les ruptures, ça chahute et puis ça pique souvent dans notre ego aussi, hein. C'est clair et net. Donc c'est pas confortable. Il y a tout un tas d'éléments qui entrent en ligne de compte. Notre peur aussi de ne pas pouvoir nous débrouiller seul ou de plus jamais rencontrer quelqu'un. Tous ces trucs-là. Donc bien sûr que c'est pas, il y a jamais une seule et unique, un seul et unique sentiment si vous voulez là-dedans. Il y a plein de choses qui se mélangent. Mais dans le lot on retrouve un soulagement par rapport au fait d'être seul à nouveau, parce que quand on est seul, ben il n'y a pas à se retenir. On peut être soi-même, on peut tout montrer face à notre miroir, parce que nous, on a notre petit jardin et c'est acceptable, c'est ok. Et puis à un moment, si vous voulez, on souffre tellement de se rejeter en permanence qu'il y a un truc qui dit non, c'est bon. Si les autres te rejettent, ben tant pis, mais moi je te rejetterai plus. Je te prends comme tu es, avec tout, les côtés sympas, les côtés moins sympas. Et même si j'ose peut-être pas les montrer à tout le monde, ben on peut les laisser sortir quand on est seul avec soi-même. Et il y a ce truc-là, cette espèce de soulagement, de libération, et qui fait qu'inconsciemment, on a souvent pas envie, pendant un certain temps, de retourner dans l'expérience du couple parce qu'on imagine que si on y retourne, on va être obligé de recommencer ce cirque avec je porte des masques, je vends à l'autre ce qui me semble acceptable chez moi, et je n'ose pas me montrer tel que je suis, etc. Voilà. Ou alors, on va vers des relations où il n'y a pas trop de danger à nos yeux, en fait, où on n'est pas plus attaché que ça à l'autre, et on n'a pas peur de le perdre. Ouais, quelqu'un me disait dans les commentaires, je crois, ces derniers jours, qu'elle n'était pas dans la peur de perdre l'autre. Bah, clairement, hein, si vous n'avez pas peur de perdre l'autre, c'est que vous en avez rien à foutre. C'est juste que c'est quelqu'un de confortable pour vous, que vous vous racontez peut-être l'histoire que ah je suis si bien avec cette personne, je l'aime, machin et tout, mais une personne qu'on aime, on a toujours peur de la perdre. Après, le truc qui change, c'est que on va apprendre au fil des étapes à ne plus réagir en fonction de nos peurs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme on le faisait par le passé, à demander à l'autre qu'il nous rassure, qu'il nous fasse des promesses, que ceci, que cela, ce qui devient totalement étouffant et ce qui est insupportable pour l'un comme pour l'autre, hein, de toute façon, on va finir par accepter d'avoir peur, parce que cette peur, quelque part, elle dit l'amour qu'on a pour l'autre, l'attachement qui est là. On va accepter d'avoir peur, mais on va continuer d'être simplement soi et apprendre à naviguer avec. C'est ça qui change. Mais si vous vous imaginez qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vivre une relation extraordinaire et tellement merveilleuse pour vous, mais que vous n'aurez pas peur de perdre l'autre, vous ferez le doigt dans l'œil. Plus c'est fort au niveau des sentiments qu'on ressent, et plus on a peur que l'autre disparaisse. On a déjà peur qu'il meure, hein. Voilà, c'est une chose toute simple. On est énormément attaché à l'autre et c'est pas de la dépendance malsaine ou un truc toxique. C'est normal. Vous êtes attaché à vos gosses aussi, à votre famille, à vos animaux. Voilà, c'est normal d'avoir cette peur qu'il arrive quelque chose aux gens qui nous sont chers. Hein. Donc pourquoi est-ce que ça changerait au niveau amoureux quand une personne me dit, moi ça me fait toujours bondir. Non, mais moi j'ai pas peur de perdre l'autre. Bah, c'est que t'en as rien à foutre. T'es juste dans une relation de confort parce que ben, tu as peut-être besoin de souffler ou parce que pour l'instant tu te sens pas forcément prête ou prêt
à ressentir de nouveau des choses aussi fortes. Mais clairement, quand vous n'avez pas peur de perdre l'autre, ben, c'est que vous vous en battez les couilles, hein, et que l'autre, que vous racontez des histoires en fait sur le type d'attachement que vous avez vis-à-vis de l'autre. Donc après, c'est aussi des étapes, hein, c'est pas, je suis pas en train de vous dire ça pour vous dire, ah non, non, si vous n'avez pas peur de perdre l'autre, larguez-le parce que vous perdez votre temps. Vivez ce que vous avez à vivre. Voyez où vous en êtes et ce qui vous convient ou pas. Et peut-être que pour l'instant, ce qui vous convient le mieux, ce qui est le mieux pour vous, bah, c'est de vivre une relation qui n'est pas, qui ne vous semble pas dangereuse, dans le sens de c'est tranquille. Je peux respirer parce que je suis pas tout le temps avec la boule au ventre à l'idée que l'autre disparaisse ou me quitte ou voilà. Et du coup, ça peut être un temps de pause, mais où vous partagez des choses, où vous apprenez des choses sur vous aussi, vous cheminez. Il n'y a rien qui soit juste ou faux, hein. C'est juste une question d'être honnête envers soi-même et d'arrêter de raconter des conneries. Donc forcément, hein, quand vous venez vers moi dans les commentaires, je lis votre énergie, pas vos mots. Donc les gens qui racontent des conneries et puis qui sont là à essayer de se justifier et tout, machin, je peux pas laisser passer ça, hein. Là, c'est le sniper qui sort et puis voilà, vous prenez le risque, hein. Après, c'est pas méchant, hein. Mais c'est votre énergie qui appelle ça de toute façon. Mais c'est clair et net que je peux pas laisser passer ce genre de truc. Voilà. Ici, on est là pour se reconnecter à notre vérité intérieure, pas pour entretenir nos petits mensonges. Donc si vous avez envie de jouer le jeu, bah voilà, c'est cool. Et puis sinon, bah, il y aura d'autres chaînes qui vous nourriront dans vos petites magouilles avec vous-même et qui vous permettront de continuer à croire que non, non, mais c'est bon, moi je suis tout à fait au clair avec moi, alors que c'est juste un gros paquet de mensonges. Après, ben, comme dit, hein, c'est pas ni juste ni faux, c'est juste des étapes et puis voilà, mais les choses bougent de toute façon et tout se met au clair quand on est prêt à les regarder, mais après, c'est voilà. Euh, ouais, cette rencontre, si vous voulez, ça a été tellement chahutant que forcément, bah, il y avait ce besoin d'attraper l'autre et de ne plus jamais le laisser partir, cette espèce bah, de dépendance, hein, finalement, parce que c'était tellement bon, tellement précieux d'avoir l'impression d'avoir reconstitué le puzzle enfin, d'avoir trouvé cette moitié manquante et recherchée pendant si longtemps que bah, ça vous a complètement chahuté. Mais le souci, c'est qu'à ce moment-là, vous réagissiez en fonction de vos peurs et que vous cherchiez, vous étiez dans une attente, une pression folle, hein, quelque part, à vouloir à tout prix avancer dans cette direction, alors qu'en même temps, en tout cas dans l'énergie que je ressens là, il y avait une totale incapacité à retourner en relation à ce moment-là, parce que ça aurait été justement beaucoup trop chahutant, parce que vous n'étiez pas dans la capacité de vous montrer tel que vous étiez, et vous aviez absolument besoin de passer par des étapes où l'autre allait venir appuyer, mettre en lumière vos blessures les plus profondes, pour que quelque part ça ne vous laisse pas d'autre choix que d'accepter de faire sortir la bête à l'intérieur de vous, d'aller rencontrer bah, toutes ces parts de vous que vous aviez posées en déni, que vous cherchiez à éliminer, pour que vous puissiez enfin vous réconcilier avec vous-même. Si avec l'autre ça avait été tout beau, tout rose, on fonce droit dans le tas et tout va bien, tout est merveilleux, vous auriez continué à cheminer avec vos peurs et ça fait que vous auriez continué à cheminer avec une version fausse de qui vous êtes et à rester dans cette tentative constante de faire des efforts pour essayer de maintenir cette image fake que vous avez mis devant vous et ça c'est insupportable. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous qui décide que ça y est, c'est le moment, il ou elle est prêt à franchir de nouvelles étapes. Ça part de votre énergie, de votre désir à vous, et qui est souvent assez conscient en fait, de ne plus avoir à vivre les anciens schémas. Et si vous n'aviez pas peur de passer à côté de quelque chose, vous vous rendriez compte que vous le réclamez effectivement, et que vous voulez une relation où vous seriez libre d'être vous-même. Mais on ne peut pas passer de la théorie à la pratique comme ça, de but en blanc. Il faut de l'entraînement, il faut de la pratique, il faut que les choses bougent au fur et à mesure, à notre rythme. On ne peut pas passer directement de la version de nous qui est totalement terrorisée à l'idée d'être vue en entier, à la version qui assume totalement qui elle est,
et qui n'a plus aucune crainte, même face à une personne qu'on aime profondément. Donc c'est tout à fait normal, hein, d'avoir besoin d'un cheminement progressif, que ça se fasse tranquillement à votre rythme, et c'est pour ça que ça prend du temps et que ça semble aussi compliqué. C'est parce qu'on ne peut pas sauter d'une version à l'autre directement. Ça marche pas comme ça. Comme la nature à l'extérieur, ça prend du temps pour se développer, pour fleurir, pour porter des fruits. Et nous, c'est le même principe où tout se met en place millimètre par millimètre pour nous emmener vers tout ça, mais on ne peut pas cliquer sur avance rapide et faire en sorte de sauter directement les chapitres pour aller à la partie qui nous intéresse un peu plus. Et c'est pour ça que, en fonction des situations que vous avez traversées, ben, il y a eu toutes ces complications, très souvent des interprétations, des déformations aussi de ce qui a été dit, fait, etc., pour valider vos propres schémas et pour vous permettre de vous autoriser à faire sortir de vous toutes les parts que vous cherchiez à planquer et que l'autre incarnait déjà parfaitement. Donc quelque part, c'est comme si l'autre euh, vous avait servi de modèle, en quelque sorte, pour pouvoir assumer de plus en plus ce qui existait déjà chez vous, mais que vous refusiez de regarder et d'accueillir parce que vous pensiez que c'était pas acceptable, que c'était pas bien et que ça allait faire de vous une mauvaise personne, une personne qu'on ne pourrait pas aimer tout simplement. Donc il y a toutes ces étapes-là qui sont mises en place, mais il y a des mécanismes des deux côtés, hein. C'est simplement que c'est vécu d'une manière différente et que la personne des deux qui généralement a besoin de comprendre, bah, c'est la première énergie, hein, clairement. L'autre, il est bien dans sa matière, il vit les choses au lieu d'essayer de les réfléchir à tout va. Donc la personne, généralement, la plupart du temps, qui écoute les guidances, c'est plus la première énergie, parce que justement, il y a ce besoin de tout mentaliser, de tout cogiter, de se rassurer, de tout prévoir. Et c'est pour ça qu'on vit les choses d'une manière différente des deux côtés. Mais après, les deux ont le même type de chemin à faire dans justement la reconnaissance de toutes ces parts manquantes. Le, le mécanisme est le même, sauf que il y en a un des deux, si vous voulez, qui se rend compte de ce qui se passe parce qu'il est beaucoup plus en contact avec son monde émotionnel. Il a plus l'habitude de poser des mots sur ce qu'il ressent, d'analyser, de décortiquer, alors que l'autre, justement, la deuxième énergie qui est plus à l'aise dans la matière, cette personne-là, elle n'a pas forcément cette tendance à mettre des mots. C'est vécu par expérience. Donc c'est ressenti, mais pas forcément mentalisé, verbalisé. Et c'est aussi pour ça qu'on a souvent en face une personne qui a plus de difficultés à s'exprimer sur ce qu'il ressent parce que c'est vécu dans les tripes, mais il n'y a pas forcément cette habitude, cette capacité à mettre de façon très limpide des mots sur ce qui se passe et c'est plus compliqué. Mais cette personne, elle renoue au fil de son cheminement avec son monde émotionnel, avec le fait d'accepter aussi ses parts manquantes, enfin, ces parts qui étaient mises, laissées aux oubliettes en fait, qu'elle va rencontrer à travers vous. Sauf que cette personne, elle pourra pas forcément le dire et exprimer tout ça parce qu'elle fonctionne tout simplement différemment. C'est juste ça. Mais c'est pour ça que souvent, les personnes qui viennent écouter les guidances sont plus en très grande majorité dans la première énergie parce que c'est cette portion-là du duo qui a besoin de décortiquer, de mentaliser, de mettre des mots et de se rassurer de cette façon-là. Et le truc, c'est que les étapes sur lesquelles on est depuis quelque temps, ce sont des étapes justement de bascule vers le monde concret. Et si vous commencez à voir des choses bouger de ce côté-là, et puis il y en a parmi vous régulièrement qui viennent nous faire des petits retours et nous dire ça y est, il y a des choses qui bougent, des reprises de contact ou la relation qui démarre ou quelque chose qui se présente concrètement, c'est parce que justement vous avez franchi ces caps-là et que vous êtes prêt maintenant à plonger dans l'expérience concrète. Et pour pouvoir plonger dans cette expérience concrète, il y a quand même une partie très importante aussi, c'est de faire retomber notre personnage de roman de son piédestal pour le ramener au plan humain. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, tant que vous êtes dans cette forme d'idéalisation
de sacralisation de l'autre, vous en faites un être en dehors de l'humanité. Et c'est juste pas compatible avec qui est réellement l'autre. Parce que l'autre est un humain comme vous, avec des limites, avec des failles, avec des peurs, avec tous ces trucs-là. Et c'est ses propres caractéristiques, hein. Et si vous voulez en faire à tout prix une espèce de saint Graal totalement parfait, déjà accompli, déjà fini, le seul endroit où ça peut exister, c'est sur le plan subtil et dans votre imaginaire, dans vos rêves, dans tout ce qui ne touche pas euh, la réalité concrète. Donc vous allez avoir besoin, pour pouvoir aller vivre les choses concrètement, d'accepter aussi que l'autre n'est pas cette espèce d'entité je sais pas quoi. Il y a bien sûr tout le monde énergétique derrière, hein, mais concrètement, on est incarné dans un corps d'humain avec tout ce qui va avec, et il va falloir faire redescendre l'autre de son piédestal, et vous avec, en vous redonnant l'autorisation d'être simplement un humain et de ne pas censé être dans une espèce de perfection d'absolu, pour que vous puissiez aller vivre les choses dans la matière. Et là, on arrive dans ces étapes-là de toute façon. Donc, il y a ce truc, ouais, de rendre à chacun son droit d'être un simple humain. Et ça veut dire aussi de faire retomber la relation dans quelque chose de purement humain, avec tout ce qu'un quotidien peut impliquer. Alors, je dis un quotidien, mais pas forcément en envisageant une vie commune, hein, mais simplement la vie courante de ce qu'on peut vivre chacun. Ça peut pas être un film, ça peut pas être un roman, ça peut pas être juste un rêve où tout est toujours parfait, où il n'y a jamais de dispute, où on vit un amour continu et où c'est juste magique tout le temps. Ça marchera pas comme ça. Vous allez continuer à avoir des factures à payer, à devoir affronter certains obstacles, à rencontrer des difficultés à un niveau ou à un autre, à vous disputer parfois, à ne pas forcément être d'accord sur tout. Et tant que vous êtes dans cette illusion de la relation magique et parfaite, ça ne pourra pas le faire, vous n'irez pas vivre les choses dans la matière. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que d'un point de vue concret, ça ne peut pas être vécu comme magique et parfait. Mais c'est le regard que vous allez poser dessus qui va définir comment vous allez ressentir les choses. Et quand vous allez être dans des dispositions moins agréables, c'est peut-être juste parce que vous mettez votre focus sur des éléments moins sympas. Mais c'est vraiment la façon dont vous choisissez de regarder l'autre qui définit ce que vous ressentez. Et vous avez juste à observer ce que vous avez déjà pu vivre. Quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez focalisé à fond sur tous les aspects qui étaient agréables, joyeux, tout ce qui vous stimulait, tout ce qui était positif pour vous. Et vous étiez là en train de nager dans une espèce de bulle de béatitude, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Et puis, quand il y a eu ce qu'il y a eu entre vous, et que les choses ont commencé à prendre une tournure moins agréable, quand vous avez vu votre humanité respective apparaître, vous avez commencé à vous focaliser sur vos interprétations, sur oui, mais peut-être que ça veut dire que finalement c'est pas la bonne personne, peut-être que l'autre ne m'aime pas, peut-être que l'autre s'est foutu de moi, tous ces trucs-là que vous avez pu sortir en conclusion derrière. Regardez comment vous avez commencé à vous sentir en voyant les choses dans ces directions-là. C'est votre façon de regarder les choses qui fait que vous vous sentez comme vous vous sentez. Et quand vous changez d'interprétation ou que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres versions possibles en tout cas, votre sentiment change. Et ce qui va faire d'une relation quelque chose de magique, c'est déjà notre capacité à profiter des choses simples du quotidien, de la normalité, on va dire. Et si vous voulez, toutes les épreuves que vous avez traversées, toutes les difficultés rencontrées, toute cette souffrance vécue, elles contribuent aussi à faire en sorte qu'on se mette à sacraliser les choses ordinaires et à voir de la magie dans les choses les plus simples, au lieu d'en réclamer encore et toujours plus, de vouloir des étincelles, des feux d'artifice, des trucs extraordinaires
qui n'ont rien à voir en fait avec le plan humain et qui sont accessibles dans les films, les livres et nos rêves la nuit. Donc vous voyez un petit peu le topo. Il y a tout ça qui s'imbrique, qui se mélange et qui vous prépare finalement pour que vous puissiez vivre ce que vous voulez. Mais ça demande un chemin de transformation quelque part que vous ne pouvez pas contrôler, mais un chemin qui se fait automatiquement parce que votre énergie est constamment projetée à travers la matière que vous voyez, et ce qui fait que votre matière, votre quotidien, est une manifestation constante de ce que vous êtes, de votre énergie, et il y a toujours dedans les éléments qu'il vous faut pour la prochaine prise de conscience, la prochaine émotion que vous avez besoin de traverser, la prochaine étape à vivre, mais adaptée à votre rythme. Ça se fait pas d'un coup, on claque pas des doigts et ça bascule directement. C'est vraiment des trucs qui se font adaptés à qui vous êtes, adaptés à vos peurs, vos limites, ce que vous pouvez encaisser au niveau énergétique. Et c'est pour ça que ça demande du temps, que ça semble si compliqué, mais c'est totalement ajusté à chacun d'entre nous. Et c'est un rata puisque c'est pas contrôlable de toute façon avec notre tête. Vous ne pouvez pas bloquer les choses, vous ne pouvez pas les ralentir, mais vous ne pouvez pas les forcer non plus ou les accélérer. C'est un processus qui est totalement parfait, pas dans nos yeux d'humains parce que ça va jamais assez vite, mais il y a vraiment une logique, il y a du sens, il y a vraiment une cohérence absolue en dessous et quelque chose qui est extrêmement bienveillant envers nous de toute façon. Donc là, si vous voulez, on arrive vraiment de toute façon à ces étapes où tout ça s'est digéré, où il y a une intégration suffisante de cette capacité à se montrer de plus en plus. Bon, c'est un truc qui s'est fait étape par étape de toute façon, et certains sont encore en train d'expérimenter d'autres voies pour pouvoir poser cette intégrité et que ce soit voilà, que ce soit vraiment naturel, que ça devienne normal juste pour vous d'être là-dedans. Et comme je l'expliquais dans des guidances précédentes, pour certains, ça va passer par des relations intermédiaires, par d'autres rencontres ou le retour d'une ancienne relation qui va vous aider à cheminer pour vivre tout ça, pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes cette fois et voir qu'en fait c'est vachement confortable et c'est super agréable de pouvoir simplement être soi et de ne plus se sentir obligé de quoi que ce soit par peur d'être jugé, quitté ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment ce confort-là qui s'installe. Et ouais, il y a vraiment cette notion quelque part de temps de préparation pour ceux qui ont besoin de passer par ces étapes. Et puis il y en a d'autres, parce que c'est OK pour eux à tous les étages, qui accèdent directement à cette rencontre marquante, et qui vont redémarrer, qui vont prendre un nouveau départ par rapport à cette personne. Mais je ressens quelque chose d'assez doux, si vous voulez. Euh, Autant quand vous avez rencontré cette personne, ça peut être vraiment fulgurant avec cette pression constante, ce besoin d'aller vite, 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 tous ces trucs-là. Mais là, on dirait que vous allez vraiment avoir envie de prendre votre temps, de découvrir, d'explorer, peut-être aussi, du coup, ça permet de voir venir, ça permet de se tranquilliser aussi un petit peu, de pas se mettre tout de suite au pied du mur et puis de faire monter des peurs de façon trop vive. Mais il y a vraiment ce côté progressif, ce côté tranquille. J'apprends à connaître l'autre, on se découvre, on se redécouvre tel qu'on est vraiment, rincé par toutes ces épreuves et par tous ces trucs, mais en même temps, il y a un côté apaisé aussi, un côté beaucoup plus zen. Et vous allez voir que tout ça, ça va vous permettre justement de tisser un lien différemment. Plus à partir d'images factices que vous avez projetées sur l'autre, à une version éthérée quelque part de l'autre, qui n'était que dans la lumière et machin et tout, mais à une version purement humaine, à découvrir aussi les failles, ce qu'on pourrait appeler défauts chez l'autre, et puis à voir si c'est OK pour nous ou pas, et d'apprendre à découvrir tous ces morceaux. Mais il y a un côté très plaisant là-dedans, à ramener tout ça à de l'humanité, et à arrêter de vouloir surenchérir à chaque fois avec des trucs qui nous semblent inatteignables.
et du coup qu'on veut maintenir juste pour maintenir un rêve, mais à un moment donné, on a besoin de choisir entre rêver sa vie et aller la vivre concrètement. Donc voilà, après, c'est pas parce que vous vivez du concret que vous devez vous extraire de vos rêves, vous pouvez entretenir les deux. Pourquoi pas, si vous en avez besoin, bah, continuez à cultiver votre petite histoire magique et parfaite dans votre tête et vivre en parallèle votre histoire d'amour bien humaine et vous nourrir des deux. C'est une solution aussi, hein. Vous n'êtes pas en train de trahir l'humain que vous avez en face de vous parce que vous restez dans votre tête avec votre prince charmant parfait. Donc après, c'est à chacun de voir ce qui lui convient, ce dont il a besoin et de s'autoriser à vivre les choses selon ses propres règles. Mais ouais, il peut y avoir un équilibre de trouver entre les deux aspects pour vous permettre à la fois de continuer à rester dans ce trip grisant, bah, comme quand vous gloussez devant un film ou un bon bouquin où vous avez vraiment ce côté exalté de vous imaginer vivre cette histoire incroyable, et en même temps bah, de revenir à cette humanité qui a certes ses côtés plus traditionnels, ce côté banal, si vous voulez, mais en même temps où où vous pouvez toucher l'autre, vous pouvez partager des choses ensemble, vous pouvez rire ensemble, et il y a ce côté imprévisible parce qu'on contrôle pas l'autre, contrairement à ce qui se passe dans notre imagination. Et il y a tout ce côté-là, ce côté découverte, exploration, on avance ensemble, et puis d'accepter les hauts et les bas de l'humanité, le fait qu'il y aura des disputes, des conflits, pas forcément tout le temps, bien sûr que non, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et il y a ce côté, je m'autorise à être moi et en même temps de laisser l'autre libre d'être qui il est, et puis si ça vous convient, de continuer à cheminer ensemble et de pouvoir vivre des belles choses. Mais ouais, c'est comme si tout ce chemin qui a été traversé, toutes ces étapes, ça venait nourrir en profondeur. C'est comme, en fait, vous savez, les gens qui ont traversé des épreuves ensemble, souvent ça les rapproche en fait, ça les soude. Et là, c'est rigolo parce que c'est comme si malgré le fait que vous avez vécu vos épreuves en étant à distance, souvent séparés de l'autre, il y a quand même ce côté, on a traversé ensemble et chacun a conscience, qu'il sache le verbaliser ou pas, du fait que l'autre a eu un grand rôle à jouer dans tout cet apprentissage, cette découverte de soi, cette reconnexion avec soi-même. Et c'est comme si, ben, du coup, à un certain niveau, vous aviez conscience, en fait, de d'avoir traversé ces épreuves ensemble, d'être un élément important dans le parcours de l'autre, et ça, il y a quelque chose qui se soude par rapport à cet aspect-là, et qui fait que ben, ça ouvre une porte que vous ne pourriez pas partager avec quelqu'un d'autre, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui vous avait cheminé et qui a provoqué tout ça chez vous. Donc il y a cette connexion particulière, cette espèce de d'intimité particulière, parce qu'on a, il y a une reconnaissance de soi en l'autre qui fait qu'on a un lien unique quelque part avec cette personne et qu'on pourrait pas avoir avec n'importe qui, même si il y a des tas d'autres personnes avec qui on pourrait avoir une belle connexion. Mais il y a quelque chose de spécial là-dedans et qui fait que cette personne, elle sera toujours spéciale à vos yeux, quels que soient vos choix, et même si vous deviez décider de tourner les talons et d'avancer dans une autre direction. Mais ouais, il y a quand même ce côté particulier et cette espèce de sentiment de proximité, de familiarité que vous n'auriez pas nécessairement avec d'autres personnes, même si vous pouvez tisser de beaux liens de complicité ailleurs aussi. Et là, ouais, sur les situations sur lesquelles je suis aujourd'hui, on a vraiment cette notion de beaucoup de choses qui vont être à partager, à expliquer par rapport à ce que vous avez vécu respectivement, comme une étape de redécouverte, mais où on met plus ou moins les choses à plat, où on décortique tout ça, mais sans... y a plus d'animosité là-dedans, je ressens plus de colère, de rancœur ou de quoi que ce soit, mais vraiment ce côté, on a traversé la tempête, chacun de son côté, et on peut se parler de cœur à cœur, on peut se dire les choses sans intention de jouer la victime face à l'autre ou je sais pas quoi, mais juste en partageant en fait son expérience et en étant quand même dans la gratitude par rapport à tout ce qui a été
acquis, compris, traversé, et de voir que la personne que vous êtes aujourd'hui, bah, l'autre vous a accompagné, et réciproquement bien sûr, pour que vous puissiez arriver jusque-là, et que vous ayez, dès que vous serez prêt, la possibilité de vivre le genre de lien concret dans la matière que vous avez envie de vivre, et que vous aviez toujours eu envie de trouver quelque part. Donc c'est juste qu'on ramène tout ça à de l'humanité. C'est plus perçu comme le truc qui sort du lot, qui est digne d'un film hollywoodien, mais c'est vraiment, on est conscient qu'il s'agit de deux humains, avec tout ce que ça implique, et il y a une vraie connexion à partir de là, et la possibilité de construire quelque chose en insufflant, si vous voulez, ce que vous aurez envie d'insuffler là-dedans, et de donner ce que vous aurez envie de donner. Et le truc, ah oui, que je voulais aborder aussi, parce que c'était ressorti en consultation privée, ça me paraissait, enfin c'était vraiment intéressant de voir les choses sous cet angle-là, c'est la partie déchirante, si vous savez, si vous voulez, quand vous arrivez à des étapes compliquées dans ce type de lien, c'est que l'autre, en fait, quand il est apparu dans votre vie, sur votre chemin, vous a servi de support pour que vous puissiez enfin ouvrir la vanne à l'intérieur de vous et laisser déverser tout votre amour sur l'autre. Et le problème, du coup, quand ça commence à cafouiller, et que, en fonction des attentes, de la pression et de tous les besoins qui sont là, que vous commencez à vous éloigner de l'autre, ce qui est le plus problématique, ce qui génère le manque, c'est pas tellement l'autre personne que le fait que vous n'avez plus votre support sous le coude pour pouvoir ouvrir la vanne et déverser tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, qui bouillonne dedans et qui a besoin de s'exprimer, qui souhaite pouvoir s'exprimer. Et ce qu'il y a de grisant, si vous voulez, dans le fait d'avoir l'autre sous le coude, c'est que vous avez en permanence votre support sous la main, qui vous permet de vous autoriser à ressentir tout cet amour, à être dans cette espèce d'extase, de béatitude au niveau des émotions, parce que l'autre, euh, en étant un parfait miroir de qui vous êtes, vous donne une possibilité de déverser votre amour, en fait, sur vous-même, mais en passant par un autre. Et c'est ça qui est compliqué quand il y a un éloignement ou une rupture ou tout ça, c'est que notre support disparaît, et on n'arrive pas forcément à ouvrir la vanne de l'amour sans avoir de support. On vit une expérience collective et on a besoin de ça. Et en fonction de la résonance énergétique, en fonction de la compatibilité qu'on a avec les autres, il y a forcément des personnes avec qui on va plus facilement arriver à ouvrir la vanne que d'autres. Et c'est pour ça que on est dans ces dispositions aussi, à vouloir à tout prix attraper l'autre, parce qu'on a besoin de notre support. Et le truc, en fait, c'est que au moment où vous avez fait la rencontre, vous étiez dans une telle demande, dans une telle attente, qu'il y avait en dessous une espèce de comportement de drogué en manque, qui voulait à tout prix, en mode zombie, il faut que je t'attrape et que je te mange, quoi. Et ça fait flipper, parce que même si on ne met pas des mots dessus, on le perçoit au niveau de votre énergie, et ça fait qu'on a juste envie de se barrer en courant devant vous, c'est normal, hein. Mais là, du coup, avec tout le chemin que vous avez fait, c'est comme si maintenant vous étiez plus tranquille avec ça, parce que vous avez aussi réintégré tout un tas de parts de vous, du coup vous n'avez plus besoin de courir après à l'extérieur. Et il y a ce truc d'être tranquille avec le fait que se présente ce qui se présente. C'est de toute façon ce qui me convient le mieux dans l'instant, puisque c'est toujours mon énergie manifestée. Et ouais, cette espèce de tranquillité où, certes, quand le support sera sous le coude, vous allez pouvoir en profiter pour déverser tout ça et pour nourrir cet amour à l'intérieur de vous, pour lui permettre de s'exprimer, en fait. Mais où c'est plus dans une espèce de besoin impérieux de remplir le vide, parce que le vide est déjà rempli de vous, de ces parts reconnectées de qui vous êtes, que vous êtes allé chercher aux oubliettes pour les ramener chez vous. Et ça fait qu'il n'y a plus ce sentiment de gouffre à remplir à tout prix, en s'imaginant
que l'autre est un élément indispensable pour remplir le vide, alors que ça ne peut partir que de l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de mécanismes qui ont, ont pris forme, qui se sont activés, pour que tout ça se pose, que tout ça se tranquillise et que vous soyez en mesure d'y aller avec plus de douceur, mais plus de tranquillité, sans plus avoir ce truc de il faut que je magouille dans tous les sens pour essayer de choper l'autre, parce que sinon je vais crever sur place. Là, non. Vous savez que vous êtes avec vous-même, que tout va bien, que certes vous pouvez avoir des envies, des souhaits pour la suite, c'est normal, hein, on en a besoin d'avoir des objectifs aussi, mais il n'y a plus ce besoin impérieux de vous nourrir par l'extérieur parce que vous vous sentez déjà rempli par le dedans, et ça change tout, et ça va vous permettre d'aborder la relation de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, et pouvoir profiter des belles choses qui seront à partager, mais avec vraiment ce regard neuf où vous avez acquis plein d'expériences, plein de compréhension, et du coup, y a quelque chose vraiment de profond dans dans la connexion à l'autre et ce que ça va vous offrir en matière de possibilités d'expérimentation pour la suite de votre chemin. Donc, ouais, vous prenez pas la tête, mais j'ai vraiment l'impression que pour cette notion de retrouvailles, les choses vont se faire tranquillement, avec bien sûr beaucoup de choses qu'on a envie de partager, d'exprimer et tout ça, mais il y a vraiment ce truc de, on prend le temps, on apprend à se connaître, on se projette pas plus que ça, on sait ce qu'on ressent, mais c'est pas pour autant qu'on en tire des conclusions hâtives. On prend au jour le jour, on laisse venir, et on ne va plus s'enfermer dans cette espèce de prison dorée. On avance et on voit au jour le jour ce qu'on a envie de faire de tout ça. Mais il y a vraiment un truc très joli là-dedans et, euh, et très complet quelque part parce qu'il y a toutes ces parts de chacun d'entre vous qui est venu se réintégrer à l'ensemble du tableau. En tout cas, c'est plutôt joli à ressentir. Et puis, bah, vous nous direz en temps et en heure. Venez faire des petits coucous, même si vous écoutez plus les guidances. Et puis, n'hésitez pas à partager où vous en êtes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Voilà, ouais, bah c'est les messages que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer sur ce que vous traversez ou ce que vous avez vécu pour avoir un peu plus de recul dessus. Prenez seulement ce qui vous parle, comme toujours. Laissez les choses aller à leur rythme et puis vous inquiétez pas. Ça va bouger de toute façon, ça bouge en permanence, même si on s'en rend pas compte. Et puis, bah, comme dit, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui résonne par rapport à votre propre cheminement, où vous en êtes, s'il y a des mouvements concrets qui se font pour vous, ça fait toujours du bien à ceux qui attendent encore. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée, on se retrouve très vite.